As-tu déjà lu cette phrase dans la Bible? L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Genèse 6:6. Ce ne sont pas des mots ordinaires. C'est un cri venu du ciel, un verset qui porte la douleur d'un créateur voyant son œuvre se perdre. Et une question inévitable résonne. Comment un Dieu éternel, parfait et souverain, peut-il se repentir? Dieu a-t-il commis une erreur? A-t-il changé d'avis? Ou bien ce regret révèle-t-il quelque chose de beaucoup plus profond? Un amour blessé, une justice trahie, une sainteté intransigeante? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de Genèse 6. Non pour questionner Dieu, mais pour écouter ce que son cœur a révélé avant le plus grand jugement de l'histoire. À cette époque, le monde était impressionnant aux yeux des hommes. Des villes en expansion, l'art en pleine évolution, des outils et de la musique façonnaient le quotidien. Des hommes comme Jabal, Jubal et Tubal-Caïn, des noms synonymes de progrès, de culture, d'innovation. Jabal posa les fondations de la civilisation agricole. Jubal introduisit la musique et l'expression artistique. Tubal-Caïn, maître des métaux, des armes, des technologies. Économie, art, science, tout y était. Mais quelque chose manquait. Ou plutôt, quelqu'un. Car malgré tout cela, le Créateur avait été oublié. La Bible parle de ces hommes, mais ne dit rien sur leur foi. Ils ont marqué l'histoire, mais pas le ciel. Le problème n'était pas le progrès. C'était le progrès sans crainte. L'expansion sans soumission. L'évolution sans révérence. Ils savaient construire, mais pas s'incliner. Ils élevaient des tours vers le ciel, mais ignoraient le Dieu du ciel. Et alors, vint la déclaration la plus sombre. La méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6:5. Cette phrase est un verdict. Il n'y avait plus de pause pour le bien. La corruption ne dormait pas. La méchanceté ne cessait jamais. Du lever au coucher du soleil, le cœur humain saignait le péché. Orgueil, sensualité, avidité, violence, arrogance. Ce qui avait commencé par un seul fruit était devenu une forêt de dépravation. Mais ce qui rendait vraiment cette époque dangereuse et spirituellement toxique n'était pas seulement le péché individuel. C'était le mélange. Le mélange du saint avec le profane. Les descendants de Seth, des hommes portant l'héritage pieux d'Adam et d'Énoch, se sont unis aux descendants de Caïn. Des hommes sans crainte, sans alliance, sans limite morale. Cette union, qui pouvait sembler romantique ou acceptable aux yeux humains, était en réalité le point de rupture spirituelle. Le sacré se prostituait avec le mondain. La foi se diluait dans la commodité. L'obéissance cédait à la popularité. C'est dans ce contexte que sont apparus les Néphilim. Géants par la taille, géants par l'influence, mais minuscules en crainte. Ils étaient admirés par le peuple, craints par leurs ennemis. Mais ils méprisaient la sainteté. Ils incarnaient une génération qui idolâtrait la force, la célébrité et l'apparence, et rejetait la crainte du Seigneur. Puissance sans piété, gloire sans foi, force sans sainteté. La scène était prête. Le plus grand effondrement moral de l'histoire de l'humanité était en cours. Et le ciel, le même ciel qui avait vu la rébellion de Lucifer, pleurait maintenant la rébellion de l'homme. Les Écritures ne décrivent pas en détail leur quotidien, mais les indices suffisent à imaginer la situation. Une civilisation brillante en surface. Et pourrie à l'intérieur. C'était une époque où le progrès technologique marchait main dans la main avec le déclin spirituel. L'homme levait les yeux, non pour adorer, mais pour s'exalter. La musique, jadis une expression sacrée d'adoration, était devenue un simple divertissement. Les mélodies remplissaient l'air, mais ne glorifiaient plus le Créateur. Elles glorifiaient l'homme. Peut-être célébrait-elle les passions. Peut-être se moquait-elle des justes. Peut-être chantait-elle la force. Mais aucun hymne ne montait vers le ciel. La métallurgie, autrefois utile pour cultiver et bâtir, produisait maintenant des armes, du contrôle, de la violence. Ce que Dieu avait créé pour construire, l'homme l'utilisait pour détruire. Et les villes,
comme celle que Caïn a fondée et nommée d'après son fils Enoch. Une ville d'orgueil humain, autosuffisante, brillante, complexe, mais spirituellement morte. Là-bas, il n'y avait pas d'autel, mais un trône. le trone de el hombre. Là, l'homme ne cherchait pas Dieu. Il voulait être Dieu. Et alors, face à tout cela, vient l'une des phrases les plus lourdes de toute la Bible. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Genèse 6:6. Ce n'est pas une phrase ordinaire. C'est un tonnerre spirituel. Le cri d'un créateur juste, trahi par l'œuvre de ses propres mains. Mais alors vient la question qui saisit l'âme. Si Dieu est parfait, comment peut-il se repentir? Et surtout, vivons-nous des jours semblables? Non. Le regret de Dieu dans Genèse 6 n'est pas comme le nôtre. Il ne vient ni d'un doute, ni d'une erreur. Ce n'est pas un regret humain. Dieu ne se trompe pas. Il n'est jamais surpris. Il ne revient pas sur ses décisions comme un homme pris de court. Quand la Bible dit « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme », elle utilise un langage humain pour exprimer une douleur divine. C'est ce qu'on appelle le langage anthropomorphique. Dieu se révèle dans des mots que nous pouvons saisir, même si notre esprit ne peut pas comprendre sa plénitude. Se regret Est le lamento d'un père. Non pour avoir aimé, mais pour voir l'être aimé se perdre. Il ne regretta pas de créer. Il ne regretta pas d'aimer. mais il pleura. Pleura ce qu'est devenu l'homme. Imagine un pere. Il donne tout. Il aime. Il guide. Il protège. Et un jour, il voit son enfant choisir l'abîme. Ce père ne regrette pas d'avoir aimé. Mais il pleure. C'est cela, le regret de Genèse 6. La douleur d'un Dieu qui aime et qui donc ressent. Et s'il ressent, c'est qu'il se soucie. Et s'il se soucie, il agit. Le jugement qui s'ensuivit n'était pas impulsif. Ce n'était pas de l'impatience. C'était la justice. C'était une réponse. C'était la fidélité. La Bible nous montre ce modèle. Dieu aime. Dieu appelle. Dieu attend. Mais quand la limite est franchie, il juge. Dans Osée 11, le même cœur s'exprime. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Comment te livrerai-je, Israël? Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. Toutes mes compassions s'enflamment. Osée 11, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Voici le Dieu de la Bible. Juste, Fidèle. Saint. mais aussi passionnément engagé envers ses enfants. Sa colère n'est pas explosive. Elle est sainte, douloureuse, inévitable. Genèse répète le dilemme. Un créateur, face à une création qui a dépassé toutes les limites. Et alors, le jugement est venu. Mais il n'est pas tombé comme un éclair impulsif. Il fut le fruit d'une observation divine. Longue, patiente, douloureuse. La terre était remplie de sang, vide de révérence. Ce que les hommes créaient n'était plus vie, mais ténèbres. Le déluge n'a pas été une catastrophe aveugle. Ce fut une purification, un acte de justice contre la corruption. Mais même dans le jugement, La grâce a brillé. la miséricorde parlait encore. Au milieu d'une génération aveugle, il y avait un homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Noé n'était pas parfait, mais il était intègre. Il marchait avec Dieu, quand plus personne ne le faisait. Il écoutait, quand le monde ne faisait que crier. Tandis que d'autres bâtissaient des tours pour eux-mêmes. Noé construisait une arche, pour Dieu. Mais ce n'était pas qu'un bateau en bois. C'était un acte de foi vivante au milieu du mépris. Une construction d'obéissance dans une génération obsédée par le plaisir. Chaque coup de marteau était une prédication. Chaque planche, une déclaration. Chaque jour de travail, une invitation silencieuse au repentir. Pendant 120 ans, Noé ne fit pas que bâtir. Il prêcha avec sa vie. Il resta debout quand tous tombaient. Il persista, quand tous se moquaient. Jusqu'à ce que La porte se referme. cette phrase n'est pas qu'un fait historique. C'est une prophétie, une vérité éternelle. Un point final. Et l'Éternel ferma la porte.
Genèse 7,16. Ce n'était pas Noé. Ce n'était pas le hasard. C'était Dieu. La grâce s'arrêta. La miséricorde se tut. Et le jugement commença. Le ciel se assombrit. L'abîme se rompit. Les eaux tombèrent avec colère. Et ceux qui riaient pleuraient maintenant. Mais il était trop tard. La fenêtre de la grâce avait été scellée. L'arche, jadis méprisée, était maintenant le seul refuge. Et plus personne ne pouvait y entrer. Ce moment n'était pas juste une fin. C'était un miroir. Jésus dit, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au retour du Fils de l'homme. Matthieu 24:37. Il ne parlait pas en images poétiques. Il révélait un schéma spirituel. Quand la foi devient folie, quand la grâce est ignorée, quand le plaisir est placé au-dessus de la vérité, le cycle recommence. Les signes reviennent. Et le jugement aussi. Noé ne construisait pas seulement une arche. Il construisait une dénonciation. Pendant que le monde chantait, dansait, produisait, combattait, il martelait. Et chaque coup disait, Le temps passe. le jugement approche. La porte ne restera pas ouverte indéfiniment. Et tout comme en ce temps-là. La grâce est encore debout. Mais pour combien de temps encore? Aujourd'hui, l'humanité vit comme si rien n'allait se produire. Nous mangeons, buvons, nous marions, voyageons, accumulons. Mais ignorons les avertissements qui résonnent des Écritures. La voix prophétique est étouffée, enfouie sous des couches de divertissement, d'idéologie, d'addiction et de bruit numérique. La Bible est remise en question. Le péché est banalisé. La crainte du Seigneur, de plus en plus rare. La société se moque de l'idée du jugement, comme on s'est moqué de Noé. La sainteté est devenue une blague. Le renoncement, un excès. La liberté, un prétexte à la rébellion. Nous sommes hyper connectés au monde, mais déconnectés du ciel. Nous avons accès à tout, mais presque aucune sagesse. Nous voyons tout, mais nous ne comprenons rien. Et le plus tragique, c'est que le jugement ne viendra pas dans la panique, mais dans la distraction. La Bible ne dit pas que les hommes étaient en guerre lorsque le déluge est venu. Elle dit qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient, vivaient leur routine, sans vigilance, sans préparation, sans crainte, comme aujourd'hui. Et cette fois, ce ne sera pas l'eau, ce sera le feu. Mais les cieux et la terre actuelle sont réservés par la même parole, gardés pour le feu au jour du jugement, et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3:7. La parole qui a créé est la même qui jugera. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. L'arche spirituelle est encore debout. Il reste du temps, mais la porte, un jour, se fermera aussi. Et comme avant le déluge, il y a aujourd'hui encore des Noé. Ils ne sont pas sur les grandes scènes. Beaucoup n'ont pas de temple plein ou de chaînes célèbres. Mais ils construisent. En silence. Avec foi. Ils prêchent par leur vie. Ils annoncent avec renoncement. Ils n'ont pas besoin d'applaudissements. Car la vérité n'a pas besoin de public pour être vérité. Ils appellent à la repentance. Et ils affrontent les moqueries comme Noé. Mais la plupart n'écoutent pas. Le plus grand danger de la fin, ce n'est pas le feu qui vient. C'est le froid qui est déjà là. L'humanité ne sera pas prise au dépourvu par manque d'avertissement. Elle le sera, pour avoir refusé d'écouter. Jésus ne parlait pas seulement de fêtes, de nourriture ou de mariage. Il parlait d'aveuglement, de l'anesthésie du plaisir, de la distraction qui éloigne. Le problème n'est pas le manque de signes, c'est le refus de les voir. Ce n'est pas la pluie qui a surpris, c'est l'incrédulité. La porte était ouverte, l'arche était visible, Le message, clair. mais tous étaient trop occupés pour écouter. Et aujourd'hui, les signes sont devant nos yeux. Iniquité, froideur, perversion, mépris de la vérité. Tout a été écrit, tout est en train d'arriver. Mais le peuple mange, boit, se marie, publie encore, sans réaliser que la porte est sur le point de se refermer. Jésus n'a pas simplement décrit le passé, il a révélé un modèle. Et ce modèle
se répètent. La question n'est pas « quand viendra la fin ?» La vraie question est « serons-nous trouvés prêts ?» Ou distraits? La même parole qui a soutenu la création soutient maintenant le jugement. La terre, jadis lavée par l'eau, sera éprouvée par le feu. Et ce feu ne sera pas seulement physique. Il sera moral, espirituel, final. La justice de Dieu ne faillit pas. Elle ne dort pas. Elle ne se détourne pas. Et même si elle semble tarder aux yeux des hommes, elle viendra, Au moment exact. à l'instant décrété, quand le ciel ne pourra plus contenir sa patience. Maïs. Il reste un espoir. Comme avant le déluge, il existe encore une arche. Elle n'est pas faite de bois. Elle ne flotte pas sur les eaux. Mais elle est réelle, invisible aux yeux naturels, éternelle aux yeux de la foi. Cette arche, c'est Jésus-Christ. Il est la porte encore ouverte, l'abri au milieu du jugement, la planche solide en temps de tempête. Et cette arche n'est pas accessible avec de l'or. On y entre par la repentance, par une foi vivante, par un abandon total. Cette arche se construit dans le secret, avec des briques de décision. Chaque renoncement au péché, chaque prière cachée, chaque larme versée, chaque obéissance silencieuse, est du bois saint posé à sa place. Elle se manifeste quand un jeune choisit la pureté au milieu de l'impureté. Un père recommence à prier avec ses enfants. Une femme éteint le monde pour s'agenouiller devant le ciel. Un serviteur dit oui, même dans la peur. Voilà l'arche de notre temps. Mais cette porte ne restera pas ouverte indéfiniment. Dieu appelle encore. Il attend encore. Il offre encore le salut. Mais le temps de la miséricorde a une limite. Et la porte se refermera. Aujourd'hui, elle est ouverte. Aujourd'hui, la grâce t'invite. Aujourd'hui, l'Esprit murmure. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Maïs. Et demain? Demain peut être silence. Demain peut être trop tard. Demain, la porte peut être déjà fermée. Vas-tu entrer? Ou resteras-tu dehors? Jusqu'à entendre le tonnerre final, tu peux ignorer une vidéo, fermer un onglet, remettre à plus tard une réflexion. Mais tu ne pourras pas ignorer éternellement l'appel du ciel. Dieu parle. Et il ne parle jamais par hasard. Ce message n'est pas arrivé à toi par accident. Peut-être as-tu cliqué par curiosité. Mais tu es resté, parce que quelque chose a brûlé en toi. Maintenant, face à la vérité, tu as un choix. Comme au jour de Noé. Tu peux te moquer. Ou tu peux entrer. Tu peux continuer à vivre comme si rien n'allait changer. Ou tu peux reconnaître. Le temps de la grâce touche à sa fin. Repens-toi. Reviens à Dieu. Reconstruis l'autel oublié. Prie. Cherche. Jeûne. Lis. Confesse. Et prends position. Car l'arche est ouverte. Mais pas pour très longtemps. Maintenant, c'est à toi. Commente sei de sous. Crois-tu que nous vivons les jours de Noé? Ta réponse peut toucher des vies. Si ce message a touché ton cœur, Aime. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre. Abonne-toi pour continuer à recevoir des vérités que le monde veut faire taire. active la cloche. Car la vérité résonne encore. Et que celui qui a des oreilles entende.